Bonsoir à tous, on se retrouve pour le gros débrief Brésil-Corée du Sud. Alors les amis, pendant ce temps, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour aider au référencement. Alors je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce Brésil est vraiment le grand favori de cette compétition. Parce que contrairement à l'Espagne qui pour moi est aussi l'un des grands favoris de cette compétition, le Brésil n'a presque perdu aucun match. Le seul match qu'ils ont perdu, c'était face au Cameroun. Et on sait très bien comment ça s'est passé. Voilà, la rencontre, c'était pas la même équipe qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a bien vu, surtout avec l'arrivée, le retour de Neymar, on a bien vu comment ça les a activés. Pourquoi j'ai l'impression qu'à chaque fois que Neymar est là, ce Brésil n'a pas la même physionomie de jeu. C'est pas la même physionomie de jeu. Aujourd'hui, on a vu en Brésil, c'était pas le même Brésil qu'on a vu contre le Cameroun. Certes, il y avait beaucoup de changements, mais même... Je pense que si ce Brésil avait joué avec la même équipe qu'aujourd'hui sans Neymar, ils n'auraient pas joué aussi bien. Là, aujourd'hui, on a vu du vrai football. En 35 minutes, il y avait déjà 4-0. C'est quoi ce truc de barge? Je pense que là, pour l'instant, dans la compétition, il n'y a aucune équipe qui est aussi carrée du goal jusqu'en attaque. Là, ils sont complets sur toutes les lignes. Niveau défensif, je pense que là, c'est la meilleure défense de la compétition pour l'instant. Mais vraiment, moi, ce Brésil, je tiens à les féliciter. Je tiens vraiment à féliciter également la MNM qui brille énormément dans cette Coupe du Monde parce que Mbappé, il fait du sale du côté de la France. Messi qui tient la baraque de son côté, du côté de l'Argentine. Voilà, c'est lui d'ailleurs qui porte son équipe dans cette compétition. On a aujourd'hui Neymar qui est de retour, qui tire, qui te lâche un penalty comme d'habitude, un sortie du futur. Je me demande comment les gardiens y font pour tout le temps être là. On dirait des neuneux. C'est un truc de fou comment il tire. Là, on peut être d'accord que, voilà, de toute façon, on le savait déjà, Neymar, là, c'est le meilleur tireur de penalty au monde. J'ai jamais vu un joueur qui tire avec autant de l'aisance en tir au but. Mais c'est fluide. Je comprends pas comment les gardiens ils font pour pas voir. C'est un truc de fou. Et le pire, c'est qu'ils tirent tout le temps de la même manière. Et malgré ça, les gardiens, ils peuvent rien faire. Là, aujourd'hui, ça s'est encore confirmé. Donc là, la MNM, il brille vraiment dans cette compétition. Je pense que Nasser El Khelaifi, il peut être content, il peut être fier de ses joueurs, de son attaque. Là, ils font du sale. Aujourd'hui, il y avait trop de différences, les gars. Dans le match, il n'y avait pas d'opposition. Surtout en première mi-temps, déjà, il n'y avait pas de confrontation. Pendant, on va dire, 15-20 minutes, le Brésil avait joué carrément dans le camp adverse. Le Brésil, pendant toute la première mi-temps, est l'équipe qui avait la balle. Ils avaient, on va dire, 90% de la possession de balle. Ils ont passé presque toute la mi-temps dans le camp adverse. Franchement, moi, ça me fait plaisir de voir ce renouveau du côté du Brésil, surtout en attaque, parce que en pointe, on sait très bien que le Brésil, depuis R9, ils ont toujours eu ce mal avec les numéros 9. Il n'y a jamais eu de réel numéro 9, parce que voilà, il y avait eu Fred à un moment, et ensuite il y avait eu je ne sais qui. Après, il y a eu l'arrivée de Jesus Gabriel, qui était plutôt bon, mais sans plus. Voilà, il était plutôt bouillant en club, mais pas trop en équipe nationale. Mais là, avec Richarlison, ils ont quelque chose de solide et ça a l'air vraiment de fonctionner avec lui. Il est épanoui, son jeu correspond bien à ceux qui l'entourent, Neymar, Vinicius et Rafinha. Et vraiment, je trouve ça très bien pour le Brésil, le fait d'avoir Richarlison à son top niveau. Et vraiment là, on sent même pas la concurrence parce que à l'ancienne, on voyait très bien qu'au niveau de l'attaque, même s'ils n'avaient pas de très gros, des grands noms, il y avait quand même souvent des changements, de la concurrence entre Jesus Gabriel, Firmino, tout ça. Mais là, dans cette Coupe du Monde, c'est Richarlison. Alors ce Brésil-là, je pense que peu importe l'équipe, même si c'était la France qui les voyait jouer et que c'était leur futur adversaire, la France tremblerait. Vraiment, je pense que là, la Croatie ne doit pas être bien là. Et d'ailleurs, je sais pas combien de fois aujourd'hui ils ont dansé, mais c'était presque en festival. Hein. C'était presque en festival, c'était le show brésilien, la Joga Bonito. Hein. À chaque fois qu'ils ont marqué, ils ont célébré, c'est incroyable. Limite, à l'impression qu'ils se moquent de leur adversaire, c'est un truc de fou. Hein. Mais vraiment, ce Brésil fait plaisir à voir jouer. Ce Brésil est assez confiant. Du goal jusqu'en attaque, il n'y a rien à dire. Ils sont complets. J'ai envie de les voir jouer contre une top équipe. Parce que là, pour l'instant, certes, voilà, on est en huitième de finale. Mais ils ont quand même rencontré que des équipes. Voilà, c'est pas trop ça.
Malgré que le Cameroun a su faire l'exploit, c'était pas non plus l'équipe A qui jouait. Je pense que si cette équipe d'aujourd'hui là avait joué contre le Cameroun avec un Neymar sans blessure, je pense que le Cameroun ça aurait pas été le même discours. Vraiment, je pense que le Cameroun aurait pris une torgnole, mais vraiment une torgnole. Mais là, heureusement pour eux, ils ont voulu faire jouer l'équipe B parce qu'ils étaient déjà qualifiés. Voilà, c'est dommage pour le Cameroun, ils n'ont pas été qualifiés malgré cette victoire. Mais vraiment, si ce Brésil-là que j'ai vu aujourd'hui avait joué contre le Cameroun aurait pris une torgnole. Mais vraiment. Donc voilà, très très beau Brésil, une très belle quart de finale à venir contre la Croatie. Vraiment, j'ai envie de voir ce match parce que ça m'a l'air d'être très très intéressant et ça sera très très intensif. Je pense pas que la Croatie se laissera marcher dessus par le Brésil. Là, c'est sûr que la possession de balle sera de leur côté, hein, du Brésil, hein, ça c'est sûr à 100%. Mais je pense qu'avec les contre-attaques, avec le système de jeu de la Croatie, parce que c'est quand même des gros bosseurs, faut pas non plus les sous-estimer. C'est quand même, voilà, les deuxièmes de la Coupe du Monde précédente en 2018. Ils sont quand même allés loin, c'est pas pour rien. C'est qu'ils ont une équipe quand même, malgré tout, assez solide. Je pense que vraiment ça sera une très très belle confrontation. J'ai hâte de voir ça. Donc les gars, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve au prochain épisode. Peace!